Bonjour à tous, petite aparté pour vous parler de la chaîne Boubidoubou. Elle a pour vocation le développement personnel. Alors, je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue. Je suis juste une personne comme vous et moi qui a traversé des difficultés, moult difficultés, et qui a eu certainement des réactions par rapport à ces difficultés qui n'étaient peut-être pas appropriées tant que j'étais encore jeune, je dirais, et tant que je n'avais pas eu suffisamment d'expérimentation pour comprendre ce qui se passait. Un parcours donc de développement personnel qui a commencé relativement tôt, relativement jeune, avec... Oh, j'ai des chats qui se disputent. Avec des consultations à droite à gauche. Alors ça pouvait être psy. Alors j'avais une amie à une époque qui est psychologue, avec qui... à une époque, on échangeait énormément sur plein de sujets comme ça de la vie, hein, des problèmes sentimentaux notamment, mais pas seulement. Donc je suis allée aussi voir à un moment donné un psychiatre comportementaliste, j'ai pu voir une kinésiologue, j'ai pu voir une chamane, j'ai pu voir des médiums, etc. etc. Tout un tas de personnes, de personnalités qui apportent en fait une pierre à l'édifice, et petit à petit, alors il y a eu beaucoup de lectures aussi, beaucoup de lectures, tout autant de choses qui nous alimentent, qui nous aident à y voir plus clair, à mieux comprendre les choses, à mieux interagir, à mieux se connaître, et ça c'est important. Et donc quand on se connaît mieux, effectivement on interagit peut-être mieux avec les autres. Et c'est forte de ces compréhensions, de ces apprentissages que j'ai à cœur depuis des années de partager ça pour valoriser quelque part mes propres expérimentations, toute l'analyse, toutes les facultés d'analyse qui en ont découlé, hein, et qui se sont développées au fil du temps. Pour moi, je me disais, mais ce serait dommage que je n'en fasse pas profiter les autres pour que on ne fasse pas les mêmes erreurs que moi. Alors c'est peut-être utopique, mais si moi aussi je peux amener ma petite pierre à l'édifice et être une petite goutte d'eau sur votre parcours qui vous aide à mieux comprendre, à vous sentir mieux à un moment donné, eh bien ce sera avec plaisir. Donc cette chaîne, hein, elle est totalement bienveillante, hein, bien évidemment. Ce n'est pas mon activité professionnelle, j'ai une activité professionnelle qui me permet de vivre. Donc ça, c'est vraiment un moyen pour moi de partager, de tendre la main et de faire quelque chose d'utile, voilà, qui puisse rendre service aux autres. C'est un moyen pour moi de m'ouvrir aux autres. Alors pourquoi les cartes ? Pourquoi les cartes divinatoires, les tarots, les oracles, etc. dans un parcours de développement personnel? Eh bien, c'est un formidable moyen d'expression. Donc, à travers les histoires qui sont contées, il y a à un moment ou un autre une personne qui va être touchée dans les explications qui sont données, parce que c'est très similaire à ce qu'on vit à un instant T. Donc moi aussi, hein, j'ai été consultante, et il faut savoir en tirer le positif. Si ça ne vous parle pas du tout, et si ce n'est pas du tout la situation que vous vivez à ce moment donné, à ce moment-là, bon ben c'est... à accepter, et peut-être sur une autre chaîne que vous trouverez des petites pierres, voilà, sur votre parcours. Soyez vraiment libre par rapport à ça, naviguez, prenez ce que vous pouvez un petit peu partout. Le but c'est d'avancer, de vous nourrir petit à petit et d'avancer. J'aime à croire
qu'on ne tombe pas par hasard sur telle ou telle vidéo. Donc ça c'est peut-être mon petit côté mystique à moi. J'aime à croire que les messages qui tombent là à l'instant T, ils sont pas là par hasard non plus. Et j'aime à croire que d'un tirage à un autre, il y a des messages que l'on peut récupérer dans tel tirage ou dans tel autre tirage au cours d'une même guidance. Hein. Mais outre ce côté un petit peu mystique, il y a ces éléments de développement personnel et les oracles et les créateurs d'oracles ont bien compris ça, mais ce sont des gens comme vous et moi qui ont eu des parcours chaotiques, difficiles, qui ont eu leurs propres apprentissages de la vie, hein, et qui créent ces outils de manière à ce que ça puisse vous aussi vous aider, peut-être vous ouvrir les yeux à un moment donné, peut-être vous rassurer, vous conforter dans votre cheminement. Quoi qu'il en soit, c'est souvent dit hein, sur ces chaînes hein, de taroscopie, comme on dit, c'est vous qui avez alors, le libre arbitre, oui, c'est vous qui œuvrez sur cette terre, d'accord? Donc si on peut vous apporter des éléments pour mieux comprendre, pour mieux vous construire, pour vous aider aussi à passer à l'action, parce que parfois on va vous dire ok là bémol, il y a un petit temps de latence à avoir, un petit temps de réflexion, un peu d'introspection, regardez tel côté, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais il y a peut-être des blocages dans votre enfance, dans votre famille, etc. etc. Malgré tout, c'est vous qui allez œuvrer avec tous ces éléments-là. Et s'il y a des moments, et pour y être passé, où on est englué là-dedans, on n'arrive pas à avoir des réponses à nos questions, à nos problèmes existentiels, c'est de toute façon un temps de pause, une parenthèse. Mais à un moment donné, voilà, il faut réenclencher, repasser à l'action. Quand on vous dit s'ancrer, c'est ça. Et c'est être pleinement dans le moment présent. Et c'est œuvrer pour votre vie. Hein. Mais ok, il y a des moments où on a besoin de ces temps de recul, de ces temps de compréhension. Et puis hop, on va faire ce travail-là et un peu d'introspection, etc. Et ça va repartir. Et puis pouf, il y a des événements nouveaux qui font qu'il va falloir qu'à un moment donné suivant, on replonge un petit peu dans l'introspection. Et ce genre de comportement, d'apprentissage, c'est beaucoup donné aux gens qui sont, alors comme moi, très sensibles, très émotifs, et pour qui les émotions justement prennent une part importante. Parfois un petit peu trop importante au point d'embuer, au point de freiner, au point de plonger dans des situations où on a du mal à respirer, à voir le jour, à voir clair, d'accord? Il y a des personnes qui n'ont jamais besoin de ce travail de développement personnel, qui sont très terre à terre et qui sont vraiment dans l'action, dans la pleine conscience tout le temps et qui n'ont même pas à se poser cette question-là. Mais on est tous différents et heureusement, j'ai envie de dire, d'accord, il faut de tout pour faire un monde, mais voilà, nous les hypersensibles, eh bien, nous creusons ces sujets-là, nous comprenons ces sujets-là, nous les exprimons, nous les partageons et nous avançons. Voilà, c'est très important, c'est très intéressant. Maintenant, il faut peut-être garder à l'esprit que c'est des parenthèses. Hein, des moments, des temps d'arrêt comme ça, et peut-être que c'est lié à des moments où on est en baisse d'énergie, baisse d'enthousiasme, petite baisse de morale, etc. On se reconstruit,
on va chercher des petits bouts d'âme, comme dirait un chaman, et on se requinque pour repartir, pour repasser à l'action, d'accord? Mais c'est ça la finalité. C'est d'arriver à se construire, d'arriver à cheminer dans notre vie, mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres, d'accord? Et puis quand on est bien et quand on retrouve l'équilibre, on est plus ouvert, on est aussi davantage là pour les autres parce que on s'est comblé soi-même, d'accord? On a tendance à être dans l'attente bien souvent de quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui nous donnerait des coups de pouce, et parfois effectivement les cartes l'expriment aussi. Le fait de penser et de croire qu'on est aidé, guidé, etc., ça peut nous aider à avancer, à avoir confiance en nous, d'accord? Mais c'est toujours nous sur cette terre qui allons avancer, passer à l'action, œuvrer. D'accord? Je voulais apporter ces petites précisions, voilà, bien exprimer que c'est une chaîne de développement personnel, et on utilise effectivement ces cartes pour arriver à pointer du doigt les petites problématiques, à les exprimer et à les comprendre pour avancer. Voilà. J'espère en tout cas que ces tirages vous plaisent, hein. Je mets tout en œuvre. Alors moi ça me fait plaisir, effectivement, j'aime ça. Ça laisse libre cours à une part de ma créativité, et la créativité elle était en moi, elle faisait partie de ce que j'appellerais mon vrai moi, et mon ego pendant des années a pris le dessus avec beaucoup plus de rigueur, d'ailleurs ce qui m'a amené vers certains métiers, notamment responsabilité. Et cette part de créativité, je l'ai beaucoup laissée de côté. Voilà, et ces dernières années, c'est en train de ressortir, et je le laisse sortir librement parce que je comprends que c'est vraiment un moyen, donc en parallèle de mon activité professionnelle, d'être moi, de m'exprimer, de me nourrir moi-même, d'accord, de me construire, voilà, et de vivre pleinement, sans être dans l'attente quand même d'une façon ou d'une autre, sans être dans l'attente peut-être au niveau professionnel, sans être dans l'attente au niveau sentimental, etc. Mais si je vous exprime tout ça comme ça maintenant, c'est suite à un parcours qui a duré longtemps pour arriver à certaines compréhensions et à une certaine gestion des émotions, d'accord, qui se fait pas toujours en claquant des doigts, puisque récemment j'ai eu une petite interruption dans les guidances, étant donné que j'ai perdu un de mes petits compagnons de route, un de mes chats qui n'était pas très vieux, et ça m'a beaucoup touchée émotionnellement, d'accord, mais ça a été juste le temps quelque part, alors j'allais dire de me ressaisir, d'avoir certaines compréhensions et de voir le positif dans la situation. Et quand je dis le positif, c'est de voir tout ce que ça m'a apporté, de mettre en valeur ce que ça m'a apporté et ce que moi j'ai pu aussi apporter à ce petit chat, et je pense que c'est ça qui pleinement m'a permis de passer le cap, ça, et puis de le voir aussi paisible en fait dans son repos éternel, ce qui n'était pas prévu. Donc quand je vous ai parlé d'un événement imprévu et soudain qui m'a permis de passer le cap, de moi-même je ne serais pas allée le voir mort, et puis il y a eu un quiproquo qui m'a fait croire que il était encore là alors que je pense qu'il était parti, et quand je suis arrivée on m'a accueillie à la clinique, on m'a installée dans une pièce, mais en fait quand je suis entrée il était déjà parti. Et de le voir comme ça, si paisible, je crois que ça m'a aidé à passer un cap, et même peut-être à faire un autre deuil.
d'après ma chamane en tout cas. Voilà, bon, donc quand je dis tirer le positif, c'est pas en tirer quelque chose forcément de glorifiant, mais en tirer quelque chose qui fait comprendre que c'est ainsi, qu'il faut accepter et que somme toute, il y a eu cet apprentissage, il y a eu ce cap de passé, etc. Et dans chaque expérience, on peut en tirer quelque chose et même peut-être de nouvelles compréhensions. Ok ? En tout cas, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Dans votre parcours. Les cartes, c'est un petit coup de pouce, c'est là pour vous aider à avoir des compréhensions et une autre vision des choses peut-être, à y voir plus clair. Mais ça ne fait pas tout non plus, d'accord? C'est vous qui œuvrez. Et ça, il m'apparaissait important de le souligner et de le partager avec vous. Donc de tout cœur, il y a toujours des personnes à qui ça plaît pas et qui viennent disliker. Bon bah voilà, j'accepte. Et puis j'invite ces personnes à aller sur d'autres chaînes ou à passer à autre chose, d'accord, à aller chercher leurs réponses dans des bouquins auprès de professionnels de la psyché, de l'inconscient, etc. Chacun doit être maître de son parcours comme ça et aller chercher ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Les amis, je vous embrasse très fort, je suis de tout cœur avec vous et si vous avez des difficultés, je ferai avec ces moyens du bord mon possible pour vous donner des petits coups de pouce. Très bonne journée à tous, à bientôt.